Salut à tous, je vais vous présenter ma réplique Airsoft du HK G36C, réplique conçue par ASG et qui est vendue avec une batterie comme ceci, un chargeur de batterie, une notice, quelques billes et une petite baguette comme ceci, très pratique, avec un côté pour décoincer les billes coincées dans le canon, dont je vous reparlerai de ça plus tard, et un autre côté en tête d'épingle dans lequel vous glissez un petit chiffon pour nettoyer le canon tous les 2500-3000 billes à peu près. Voilà. Alors, première chose, je vous rassure tout de suite, le bout orange ici, il se retire. C'est juste pour signifier qu'il s'agit d'une réplique et non d'une véritable arme à feu. Donc vous le mettez sur, donc pas besoin de le garder quand vous jouez, vous le mettez juste dessus quand vous vous déplacez avec, pour que si vous vous faites contrôler, c'est qu'ils voient que c'est bien une réplique et non une véritable arme à feu. Donc voici la bête. Donc ici vous avez le manche, la crosse, le corps, le sélecteur de tir, le chargeur, le garde-main, le canon, le guidon, la hausse, le levier d'armement qui est fictif, et de l'autre côté l'éjecteur de douille qui est fictif aussi, puisque les répliques d'Airsoft ne lâchent pas de douille, et dans lequel se trouve le hop-up réglable, dont je vous reparlerai aussi plus tard. Alors, le sélecteur de tir, 3 modes de tir, sécurité, coup par coup et rafale. Alors, il y a aussi la crosse, repliable, grâce à ce petit bouton que vous voyez ici sur lequel on appuie. Et donc, ce qui est plus pratique pour tout ce qui est jeu en intérieur, plus couramment appelé le CQB, Close Quarter Battle. Donc, vous la remettez en place comme ceci, voilà. La hausse, donc ici, qui existe avec, donc il y a 2 modes de viseur, un assez fin qui voilà, et un plus épais qui est un peu plus précis, mais il n'y a pas vraiment de différence entre les deux, hein. C'est un peu la même chose. Moi j'utilise le fin personnellement, mais bon, voilà, après ça dépend de vous. La batterie se situe dans le garde-main. Ici vous avez une petite vis, ici, vous voyez, il y a une petite vis sur laquelle vous appuyez, ça ressort un petit peu de l'autre côté, donc au début ça va être un petit peu dur, donc je vous conseille d'utiliser une pince ou un petit outil pour tirer dessus. Donc vous retirez la vis, après vous avez juste à faire glisser le garde-main, et il se trouve dedans, il y a la batterie. C'est très bien expliqué dans la notice comment mettre la batterie, refermer le garde-main, tout ça, donc si vous avez besoin de plus de renseignements, fiez-vous à elle. Le hop-up dont je vous parlais tout à l'heure, donc il se trouve là-dedans, donc dans l'éjecteur de douille que vous ouvrez avec le levier d'armement, et donc là on voit pas très bien mais il y a une petite roulette. Quand vous tournez vers le haut, ça permet que les billes partent vers le haut, et quand vous tournez vers le bas, ça permet que les billes partent vers le bas. Voilà. Le chargeur, donc vous appuyez ici pour le sortir. Donc c'est un chargeur hip cap avec une petite molette en dessous. Il est, comme vous voyez sur les côtés, il y a des petites encoches, ce qui permet de coupler les chargeurs ensemble. Vous pouvez en mettre pas mal ensemble. On met les billes par cette petite
cette petite truc ici. Vous mettez l'ongle, vous ouvrez, vous mettez les billes, vous fermez, vous molletez. Au moment où vous devez voir une bille dans le trou ici, puis vous mettez le chargeur et vous pouvez tirer. Et donc au bout d'un moment faudra molleter, il faut molleter assez souvent. Et donc sur le molletage vous pouvez y aller, hein, vous pouvez tourner pendant un petit moment. Vous saurez quand il faut arrêter parce que ça deviendra un petit peu dur. Et si jamais vous tournez trop et qu'au bout d'un moment ça fait des petits bruits, des petits crac, ce n'est pas grave, c'est normal, rien d'inquiétant, c'est juste que ça veut dire que le ressort est tourné à fond et donc du coup c'est plus la peine de tourner quoi. Voilà. Et aussi, autre chose à propos du chargeur encore, les billes, une fois que vous tirez, le chargeur n'est jamais complètement vidé de toutes ses billes. Donc vous verrez toujours une petite bille ici et donc que la réplique ne peut pas tirer. Donc pour les enlever, ce que vous faites, c'est ici qu'il y a une petite encoche. Vous tirez dessus, vous retournez et au moment toutes les billes tombent. Voilà. Donc pour revenir aux billes coincées dans le canon, vous prenez donc la petite languette comme ça, vous la glissez dans le canon comme ceci. Et donc normalement vous devez voir ici les billes, il y a un petit trou, je ne sais pas si on le voit, il y a un petit trou par lequel les billes vont sortir et vous devez voir aussi la tige passer. Voilà. Voilà. C'était donc la présentation de ma réplique du J36C d'ASG. Salut à tous.